Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que fallait que je commence par là. Ce sont les critères d'éligibilité au campus France pour obtenir l'école et le visa. Parce que tout est lié. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé justement une question qui concernait cela. Et là, je me suis dit, bon, il fallait commencer par là. Il faut savoir que Campus France a ses critères d'éligibilité. Ça peut dépendre du pays où vous êtes. Par exemple, moi, ce que je vais vous donner, c'est plus des critères sur Campus France du Sénégal. Mais vous pouvez avoir les informations sur le site de Campus France de votre pays. Vous avez tous les infos sur ce site-là. Donc, je vous conseille d'y aller pour vérifier ça avant de vous lancer sur cette procédure. En attendant, je vais vous donner les quelques critères que moi, je connais et que j'ai vus sur leur site. Alors, la première des choses, ça concerne souvent quand tu as un L1 aussi. Par exemple, tu as redoublé, tu as fait le bac 2 fois. C'est pas redoubler parce que tu peux redoubler. Alors, ça ne concerne pas forcément le bac. Mais si tu redoubles 2 fois le bac, genre tu fais le bac en 3 fois, tu n'es pas éligible à la procédure. Tu peux peut-être avoir une école, mais ça peut bloquer au consulat. Si tu as aussi redoublé 2 fois de suite une année universitaire, ça aussi, ça peut être un blocage par rapport à ton dossier Campus France. Aussi, il faut noter que si le diplôme que vous obtenez, par exemple, vous avez obtenu une licence, mais que cette licence, elle n'est pas reconnue par le ANAQ-Sup ou le CAMES, votre dossier ne passera pas. Sinon, si vous postulez à une année de régression, par exemple, vous avez déjà votre licence et vous postulez en L2, ça ne passera pas parce que c'est une régression. Et même ici, même ceux qui sont déjà ici, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, pour quelqu'un qui demande ton dossier, il faut que tu demandes l'année où tu es inscrit. Par exemple, tu es inscrit cette année en L2, faut que tu demandes L2. Sinon, l'année du L3. Mais mon conseil personnel, c'est toujours demander l'année où vous êtes inscrit. Parce que déjà, le système scolaire français et des autres pays est différent. Ça vous permettra d'avoir le niveau déjà. Et aussi, on ne sait jamais, si vous ne validez pas cette année, au moins votre dossier ne sera pas bloqué. Parce que si vous postulez la même année et que vous vous rendez compte vers la fin que vous n'avez pas validé votre deuxième semestre, vous n'avez pas reçu tout simplement le diplôme du deuxième semestre à temps, ça peut poser un problème aussi. Si vous êtes au terminal et que vous avez obtenu un bac plus mention, faut que votre moyenne des 3 années de lycée soit supérieure à 10, même si c'est 10,01, mais il faut que ça soit supérieur à 10. Si vous additionnez votre moyenne du second, du premier, de la terminale, il faut que ça soit supérieur à 10. Si vous avez des crédits pour votre année, par exemple, supposons que un de vos semestres, même si vous avez eu 15, mais qu'il y a une matière que vous n'avez pas validée, vous ne pouvez pas postuler pour cette année, pour l'année supérieure, parce que vous n'avez pas du tout validé cette année. Et il y a un point encore très important. J'insiste là-dessus parce que ce point, il peut vous affecter pendant 5 ans, parce que les autres, encore, ça bloque votre dossier, mais l'année prochaine, vous pouvez reprendre. Mais les faux documents. Les amis, de grâce, ne mettez pas de faux documents dans votre dossier. Je sais que des fois, certains, ils ont tellement envie d'avoir l'école qu'ils gonflent leurs notes. Ne faites jamais cela. Parce que, vous ne vous rendez pas compte, mais le dossier ne dépend pas seulement des notes. Et des fois, vous pouvez bel et bien avoir une école et on vous bloque le visa pour motif 4. Qui dit que vous n'êtes pas là pour étudier. Par exemple, si vous postulez, vous avez déjà votre master, vous postulez en licence 1, ils disent clairement que vous n'êtes pas là pour étudier. Et si vous
faites de faux dossiers, pendant 5 ans, vous ne pouvez plus faire la procédure Campus France. Soit Campus France, que ce soit Parcoursup, toutes les procédures, en tout cas, vous aidant à venir ici. Vous ne pourrez pas les faire. Donc, autant rater une fois et avoir la chance de reprendre l'année prochaine que de rater une fois et rater 5 ans d'ailleurs. Donc, prenez en compte cela et prenez le temps d'aller sur le Campus France de votre pays. Parce que dans tous les cas, vous passerez par Campus France. Même si vous passez par Parcoursup, il vous faut un compte Campus France. Si vous passez par les écoles privées aussi, pendant le truc consulaire aussi, vous allez passer par là. Donc, faites gaffe aux critères. Et je vous souhaite un très bon courage. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je me suis dit c'est la base. Et parce qu'il ne faut pas si vous dépensez et qu'au final, ça ne fait pas partie des critères. Bonne journée et merci.